Bonjour, bienvenue dans cette capsule de préparation au culte de dimanche 5 mai qui arrive tout soudain. Si on regarde donc ce dimanche à 10h à l'Oasis à Morges, nous aurons un culte autour de la louange, de l'adoration, de vivre un temps cœur à cœur avec Dieu. Si on regarde actuellement les cultes, comment ça se passe, on a environ 50% du temps consacré à la louange, 50% du temps qui est consacré à la prédication. Voilà, en gros, comme ça. Donc on voit que la louange prend beaucoup de place, beaucoup d'espace par rapport à des cultes dans le passé où c'était principalement la prédication qui avait l'honneur. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous invitent à louer Dieu, à prendre du temps avec lui, d'être dans la reconnaissance, et je vais vous en lire quelques-uns. Le premier se trouve dans Ésaïe 25, au verset 1, qui nous dit « Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu, et je veux proclamer ta grandeur et dire que tu es qui tu es dans mes louanges, car tu as réalisé des projets admirables, ils tiennent depuis longtemps, on peut s'y fier. » On voit que déjà 6 siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait cette attitude vraiment de reconnaissance, d'adoration envers Dieu. Si on prend encore un autre texte qui se trouve dans un psaume, le psaume 63, les versets 4 et 5, il nous dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te bénirai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. » Magnifique, non? Un psaume qui dit à quel point, finalement, la bonté de Dieu est plus pertinente, a plus de valeur que notre propre vie. Alors que si on regarde à quel point notre vie est importante, on se dit, mais voilà, de placer comme ça la présence de Dieu et ce que fait Dieu et qui est Dieu au-dessus de notre propre vie, il y a quelque chose juste de magnifique. Dans le psaume 150, au verset 6, David nous invite à dire ceci, « Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. » Alléluia. Que tout ce qui respire. Alors, il n'y a pas que nous qui respirons, les êtres humains, si on veut, hommes et femmes, si on veut dire comme ça. Il y a aussi tout le reste de la nature des animaux, etc. Et même, semblerait-il, des plantes qui respirent. Et puis, voilà, bon, tout plein de textes qui nous invitent à la louange. Ce qui me semble intéressant de dire, et important peut-être de dire aussi, c'est que la louange, elle tire ou elle provient de ce qui habite dans nos cœurs. Alors, de quoi est-ce qu'on alimente ce qui se trouve dans nos cœurs? Parce que sinon, si ça ne vient pas du plus profond de nous-mêmes, cette louange, elle va être complètement artificielle. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de tirer notre louange du plus profond de notre être, de notre cœur même. Si on regarde au niveau de la définition même de la louange, c'est un témoignage d'estime, c'est de l'admiration, c'est apporter des compliments, des félicitations. De louange, on trouve le mot louanger, pour apporter une louange, ou le louangeur, celui ou celle qui apporte de la louange, à Dieu en l'occurrence. Le contraire de la louange, ça serait blâmer, ça serait critiquer, ou ça serait reprocher. Voyez. Et puis, il y a une petite différence entre louange et adoration. L'adoration, c'est plutôt une attitude de se soumettre. Et dans ce mot adoration, il y a le mot de plier le genou devant Dieu, de s'abaisser, comme s'humilier devant Dieu, être vraiment dans cette attitude où Dieu est au-dessus de nous, il domine, et puis nous on est en dessous, si on veut bien dire ça comme ça, mais pas dans une attitude de contrition, mais vraiment d'une attitude de reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître la grandeur de Dieu. Attitude de soumission, se courber devant Dieu, et le contraire, ce serait détester. Donc on est dans l'attitude de l'adoration, le contraire, ce serait de détester quelque chose. Donc quand on adore Dieu, d'ailleurs il y en a qui disent « moi j'adore le poulet et les frites, j'adore les fraises, j'adore la crème fraîche ». Vous voyez, il y a quelque chose de profond, mais quand on adore Dieu, c'est quand même encore une autre dimension que d'adorer un plat de fraises.
Dans le texte de Romains 14, au verset 11, il nous dit ceci, c'est l'Écriture qui le déclare, citation, « Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous reconnaîtront Dieu publiquement. » Allez, cette attitude d'adoration, c'est vraiment poser le genou à terre. Hein. Et il y a quelque chose de fort là-dedans, c'est de dire, de reconnaître en fait la royauté de Dieu. Un très beau texte se trouve aussi dans 1 Chronique, donc dans l'Ancien Testament, le chapitre 29, les versets 10 à 17, un petit peu long, mais je pense que c'est intéressant aussi de lire des fois des textes qui sont comme ça, un petit peu plus étoffés. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée, et il dit ceci, « Sois béni en tout temps, Seigneur, Dieu de nos ancêtres Jacob. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat, la majesté. Oui, dans les cieux et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom qui est admirable. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Devant toi, nous n'avons pas plus de droits que des immigrés ou des hôtes de passage, comme tous nos ancêtres. Notre vie sur terre, aussi éphémère qu'une ombre, s'écoule sans sécurité. Seigneur notre Dieu, nous avons accumulé des quantités de matériaux pour te construire le temple où nous irons t'adorer, toi le Dieu saint. Or, tout cela vient de toi, tout t'appartient. Mon Dieu, je sais que tu examines nos pensées secrètes, que tu apprécies la droiture. Eh bien, c'est d'un cœur droit que j'ai offert volontairement mes richesses, et aujourd'hui, j'ai vu ton peuple ici rassemblé faire de même avec joie. Et on voit là cette position de David et du peuple d'Israël qui reconnaît finalement que tout vient de Dieu, que Dieu est au-dessus de toute chose. Et c'est cette attitude-là qui les propulse, si on veut dire comme ça, dans une attitude d'adoration, de louange, de bénir Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait pour son peuple, et d'aller même jusqu'à construire un temple magnifique pour la gloire de Dieu. Il me semble que le fait même de vivre la présence de Dieu, sa manifestation au milieu de nous, engendre la louange et l'adoration. Quand Ésaïe se trouve dans la présence de Dieu, dans Ésaïe 6, il pense que sa vie est terminée. Et si on regarde Ésaïe 6, au verset 1, il est dit ceci, « Dans une vision, j'aperçus le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 autres à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » Ésaïe se trouve dans la présence même de Dieu, dans cette vision, et de voir Dieu, de voir sa grandeur et tout, il dit, « Je suis foutu, quoi. Je suis indigne de ce Dieu. » Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, fait en sorte que Ésaïe soit rendu pur pour pouvoir aussi l'adorer, pour pouvoir se tenir dans sa présence. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous, par sa mort et sa résurrection, par le fait qu'on ait accepté son œuvre
de réconciliation. On peut se tenir dans sa présence, on peut le louer, on peut l'adorer, on peut vivre vraiment pleinement la même chose que ce texte, finalement, vivre dans la présence de la gloire de Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24 nous dit « L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit et en vérité. » Adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu touche notre être tout entier, toute notre personne. Notre être est à la fois, j'allais dire, physique, émotionnel, spirituel, animé, et c'est l'entier de qui je suis, de qui tu es, qui manifeste sa louange, son adoration à ce Dieu qui a donné sa vie sur cette croix, qui est mort et ressuscité pour que je puisse être réconcilié avec lui. Jésus a tout porté sur cette croix. Tout ce qui me séparait de lui, tout ce qui te séparait de lui, par pure grâce. Alors, ma louange et mon adoration sont comme une conséquence de cet acte, de ce sacrifice d'amour de Dieu envers moi. Parfois, on peut être reconnaissant, et dans l'adoration, envers une action précise de Dieu à mon encontre. J'ai vécu, par exemple, une guérison miraculeuse. À ce moment-là, ma louange était comme alimentée par ce que Dieu avait fait pour moi, par ce miracle. D'autres fois, de penser d'où Jésus m'a sorti, d'une vie qui n'avait pas de sens, en fait, me remplit de reconnaissance et de louange. D'autres fois, l'Esprit met en moi de la joie. Joie d'être ensemble, joie de faire partie de sa famille. Parfois, j'aspire au silence. D'autres fois, j'aimerais sauter de joie. Et c'est vrai que c'est encore pas vraiment dans nos habitudes de sauter et de danser de joie dans la présence de Dieu. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Il me semble que ce verset qui dit que les adorateurs adorent en esprit et en vérité, c'est quelque chose de central. Laisser l'Esprit nous remplir, nous inspirer, littéralement, mettre quelque chose en nous. Donc nous inspirer et puis nous placer dans cette position de vérité. On n'est pas dans un théâtre, on ne joue pas une pièce ou une comédie. On est humblement dans la présence bienfaisante de Dieu, rempli de son amour pour nous. Et on lui exprime notre reconnaissance, notre louange, notre soumission, notre adoration, notre joie de lui appartenir. Alors, pour conclure, je dirais premièrement, soyons attentifs à ce que nous vivons, soyons attentifs à ce que nous voyons de ce que Dieu est en train de faire en nous, autour de nous, dans nos vies ou par nos vies, comme pour alimenter notre louange. Deuxièmement, laissons l'Esprit nous conduire et nous inspirer. Parfois, il y a des choses qui vont sortir de nous qu'on n'y avait même pas pensé, ou on l'avait complètement oublié. Et tout d'un coup, ça devient comme une vérité qui est bonne à exprimer pour le reste des autres personnes qui sont là. Troisièmement, n'ayons pas peur de nos émotions. Souvent, on a voulu mettre les émotions de côté, c'est pas bon parce qu'on les maîtrise pas, etc. Mais Dieu nous a créés avec être émotionnels. Donc, nos émotions font partie de qui on est. Et nos émotions expriment parfois aussi ce qui est enfoui en nous, ce qu'on n'avait peut-être même pas pensé. Et le Saint-Esprit, en conjonction avec nos émotions, peut faire comme ça ressortir des belles choses. Je dirais quatrièmement que tout ce que nous vivons dans un temps de louange soit vraiment à la gloire de Dieu. C'est Dieu seul qui doit être glorifié au travers de notre louange. Alors, je vous invite à venir dimanche, ici même, pour qu'on puisse vivre ensemble un temps de louange qui glorifie Dieu, qui le mette en avant, qui permette d'exprimer finalement ce qui habite nos cœurs envers lui, et puis que ce temps puisse, comme être un temps où on bénit le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait pour nous,
Et puis je vous dis à dimanche et bonne suite de semaine.